Hey, salut! Aujourd'hui, on va parler de Iron Fist. Vous savez, ce nouveau super-héros, le quatrième des Defenders, qui sort sur Netflix. Alors, normalement, je regarde toujours les héros de Netflix direct à leur sortie, donc je me suis dit, je vais faire pareil, même si j'étais pas chaud. Surtout après l'échec pour moi qui a été Luke Cage. Enfin, franchement, c'était trop long, trop chiant, inintéressant. J'ai donc préparé une parade pour pas me faire chier à 100%. Donc, d'un côté, j'ai mis Iron Fist sur un écran, et de l'autre côté, j'ai mis un jeu où il fallait juste taper les gens et où il n'y avait pas d'histoire. Histoire que je me fasse pas chier vraiment à 100%. Quoi. J'ai quand même regardé le premier épisode à fond pendant les 55 minutes que ça dure, histoire de savoir à quoi j'avais affaire. Donc j'ai eu affaire à un putain de hippie qui aime bien les gens, qui s'est perdu pendant 15 ans et qui revient chez lui. C'est pas foufou, mais ça allait. Un peu moins chiant que Luke Cage, donc ça va. Au moins par rapport à Jessica Jones et Luke Cage, le perso principal se plaint pas tout le temps de la société dans laquelle il vit. Parce que c'était horrible avec ces deux-là. Putain. L'histoire évolue très lentement. Ça, c'est un des points négatifs de Netflix, c'est que l'histoire évolue très lentement et ils commencent à faire ça dans toutes leurs séries. Enfin, franchement, allez, il y a 13 épisodes, c'était facile de faire ça en 8 épisodes. Il y a tellement de dialogues qui ne servent à rien, de situations qui ne servent à rien dans cette série. La série aurait pu être compactée et donc avoir un meilleur rythme. Iron Fist est une série de super-héros. Donc, qui dit super-héros dit origin story dès la première saison. Et on peut dire que c'est pas folichon, hein. On s'en fout un peu de comment il est devenu bouddhiste, Bouddha, tout ce que tu veux, et Iron Fist. Et qui dit super-héros sur Netflix dit grosse scène d'action. Et là, c'est la débandade, hein. C'est vraiment pas bon, quoi. C'est le néant. À part Colleen, qui est une de mes futures femmes, hein, il faut le dire, qui sait à peu près se battre, Iron Fist et tous les autres, c'est vraiment lent, c'est naze, c'est pas... Enfin, tu le vois arriver les coups un à un, tu te dis que tu les esquives tous, hein, et pourtant tu fais pas des coups de fou. Ça tapait pas fort, et puis ça tapait surtout pas vite, quoi. Franchement, on a vraiment l'impression que toutes les scènes sont faites au ralenti, ce qui est triste. Après, la série en elle-même, elle est plutôt sympa, elle est pas folle, mais elle est pas non plus à chier, quoi. Le très bon point, par contre, c'est d'avoir inclus encore une fois Claire Temple. C'est le personnage fil rouge des séries Netflix de Marvel. Je trouve que c'est là où elle a été le plus intéressant, c'est là où elle a été le plus utile, et c'est là où elle a été le plus marrant, parce que c'est quand même le seul personnage qui sort des situations comiques. Je me suis loupé sur les guillemets. Heureusement qu'elle est là, parce qu'elle donne pas mal de crédibilité au projet. Il y a Trinity, ces passages font vraiment du bien. Pour conclure, je dirais que Iron Fist arrive 3ème dans la hiérarchie. C'est-à-dire que Luke Cage, tout au fond du trou en 4ème, et juste après Jessica Jones. Parce que, en fait, il n'y a pas de vrai méchant qui fout les boules, etc., comme a eu Jessica Jones. Et puis bon, Daredevil est complètement tout devant, quoi. Donc Iron Fist, c'est une série à regarder du coin de l'œil. Tu ne louperas pas la meilleure vanne du monde, ni la meilleure baston du monde. Ça fait juste passer le temps. Et c'est déjà pas mal. Tchuss!